C'est pas gay, ça. Ah non, il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous aimez les comédies romantiques, les séries romantiques. Réjouissez-vous, notre spécialiste Benoît est là. Il va nous faire part de tout ce qu'il y a de nouveau sur la planète série. Mais on va commencer, cher Benoît, par... voilà, on a écouté le générique de La Croisière s'amuse, Love Boat. Classique des classiques. Classique des classiques, c'était en 77, donc ça commence à remonter, ça a duré 10 ans, il y avait des stars en pagaille qui a débarqué sur le Pacific Princess, et puis bien évidemment, l'équipage réglait les problèmes d'amour de tout ce beau monde. Capitaine Stubbing, Capitaine Stubbing, il y avait Julie, il y avait Doc, il y avait Isaac, enfin bon, on les aimait bien tous. C'était un classique de la comédie romantique des années 70-80, un peu kitsch, certes. Donc avec le temps, heureusement, les Américains se sont un peu améliorés quand même, et grâce à la sitcom notamment, il y a eu par exemple Dingue de toi qui racontait l'histoire de ce couple de jeunes mariés trentenaires, Paul Reiser et Helen Hunt, qui se retrouvaient dans cette sitcom plutôt réussie qui a duré pareil un bon paquet d'années. Et puis Sex and the City, bien évidemment, qui là se centrait sur les chroniques du New Observer, d'une journaliste qui racontait des histoires de 4 célibataires new-yorkaises, leurs histoires de cœur, leurs histoires d'amour, leurs histoires de sexe. Et à propos de journalistes qui racontent ces histoires d'amour, une nouvelle série débarque donc cette année sur la plateforme Amazon Prime. C'est l'adaptation également d'une autre chronique de journalistique, les chroniques du New York Times, intitulées Modern Love, et qui racontent les histoires d'amour des lecteurs et des lectrices du New York Times. Ces histoires ont été adaptées en podcast audio par le New York Times, et ça devient une série pour Amazon Prime. Donc c'est une série qui se suit, vous savez, comme La Quatrième Dimension, Alfred Hitchcock ou Black Mirror. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de personnages récurrents, c'est des histoires indépendantes les unes après les autres, et ça permet de raconter, mais par exemple, la thérapie d'un couple à New York. Alors on est centré toujours à New York, ou l'histoire amoureuse d'une bipolaire qui a l'impression parfois d'être dans La La Land, par exemple. Donc c'est assez beau, c'est assez touchant. Il y a aussi, vous allez voir avec un extrait de la bande-annonce, un sacré casting. Regardez. Want to grab breakfast? I just met you. Do you make time for one another? In what way? Do you have date night? Yeah. What do you do? This is love at its absolute best. And it's beautiful sometimes. I can't bring a baby into the world with a man that I don't love. Don't do it because you're scared. You must own your actions in life. Oh! You all right? She hit me in my penis. I didn't mean to hit him in the penis. I meant À mon avis, ça fait mal. Oui. Ça s'appelle Modern Love. C'est ça. Et côté français, alors ça donne quoi, Benoît? Côté français, une nouveauté aussi, mais avant, j'avais envie de vous rappeler que la télévision française avait aussi, s'était intéressée à la romance pendant longtemps. Souvenez-vous, au moment de l'éclatement de l'ORTF, et bien avant ça... Marc et Sophie, on va remonter plus loin dans le temps, Sylvie. Et de la pure romance, moins comédie, plus romance. Véronique Jeannot, au moment de l'éclatement de l'ORTF, il y avait eu Le Jeune Fabre, déjà. Et puis, il y a eu l'adaptation d'un roman du XVIIIe siècle. Ça se passe sur une île, l'île Maurice, Paul et Virginie. Voilà, il faut qu'on regarde quand même quelques images de Véronique Jeannot dans cette série. Regardez. Quand je rapporterai la fleur, tu chanteras pour moi, n'est-ce pas? Mais prends garde à toi. C'est là où on se rend compte, Benoît, qu'à l'époque, on laissait vivre les plans. Maintenant, on va beaucoup plus vite. Puis la musique de Georges Delerue, quand même, avec la petite guitare derrière. Alors, Paul et Virginie, c'était donc il y a 45 ans. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rythmé. Et puis, on a digéré la comédie romantique à l'américaine, à l'anglaise. Je pense par exemple à des films comme Love Actually. Et on crée Plan Cœur sur Netflix. Alors, Plan Cœur, c'est l'histoire d'une bande de copines. Il faut dire que Elsa a un problème
problème avec son ex-compagnon, elle n'arrive pas à faire le deuil de son ex-compagnon. Du coup, ses copines décident de lancer un planqueur. Elles vont lui trouver un escort girl. Alors, dans la série, pour vous dire l'esprit... Escort boy, excusez-moi. Je dis pas grave. escort girl. Ça aurait pu, en l'occurrence, un Là, garçon. c'est un escort boy, mais on l'appelle un pute dans la série. Ah oui, quand c'est même. pour ça, ils ne disent pas escort boy dans la série, ils disent un pute. Le pute, précisément, je vois une connaisseuse. Et donc, dans cette série, ce qui est vraiment plutôt drôle, plutôt rythmé, il y a eu une saison 1, la saison 2 arrive sur Netflix, là, aujourd'hui, l'occasion de revoir où on en est dans cette histoire, et un nouveau planqueur va être mis en place. Oh là 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 là. Ben oui, parce qu'elles ont compris que quand même, la maquer avec un pute, ça va pas. Ah. Donc, il faut changer un petit peu. D'accord. Regardez un extrait d'avant. T'as vraiment le don de te foutre toujours dans la merde, toi. Mais non, mais pas du tout, c'est la merde qui se fout en moi, Chantal. J'ai une idée de génie. Max. Hop là, voilà, là ça colle. Max? Ah, excuse-moi, je prenais un peu le soleil, là. En tout cas, lui, il est pas pute. De toute façon, en ce moment, je foire tout. Le plan Elsa, là, maintenant, c'est girls only. Je me suis inscrite sur une appli de drague. Voilà. Oui. Oui. Ouh. Oui. J'ai pas le nom. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai commencé. Ah oui. Mais j'en suis tout au début. Donc Un je veux sacré pas casting, Azit. Ouais. En tête. Et ça joue super bien. Du coup, voilà, je ne veux pas savoir ce qui va se passer. Donc, ça s'appelle Planqueur. Donc, saison 1 et saison 2 disponibles sur Netflix. Et puis, côté américain, donc Modern Love, saison 1 sur Amazon Prime. Merci. Vous savez qu'il dort jamais, Benoît. Il ne dort jamais pour nous informer de l'actualité des séries.